et qu'on a commencé à faire la distribution de brochures pour que les gens lisent et avoir une certaine connaissance spirituelle, il y a des gens qui partent acheter les livres. Vous voyez, vous partez en ville, vous allez trouver beaucoup de bibliothèques chrétiennes. Hein, il y a des gens qui achètent des livres, ceux qui aiment lire là. Alors nous avons trouvé mieux imprimer beaucoup de livres que nous allons distribuer gratuitement à ceux qui ont la soif de le lire, pour qu'ils puissent avoir une foi augmentée, une foi qui est boostée et grandie, développée dans la présence de Dieu. Comme les gens ont des difficultés à lire, alors nous allons les lire sur... Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup, frère. Voilà. Ici, pour commencer à vous donner certains contextes qui sont dans les brochures et qui sont des messages prophétiques que Dieu a oint ses serviteurs, et à travers ces déclarations, ça nous donne la foi dans la prière, ça nous donne de la puissance et ça nous aide à avancer dans le choix que nous avons fait d'adorer Jésus-Christ. Parce que qui est cet homme de Jésus? Il y en a qui partent dans des églises, ils partent adorer des entités. Il y en a qui partent adorer même les sirènes dans les églises sans s'en rendre compte. Il y en a qui partent adorer les puissances de l'enfer sans s'en rendre compte. Il y en a qui partent adorer le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils partent adorer les trois. Mais ils ne savent pas exactement, mais qui en fait, Dieu, en fait, c'est qui Dieu? Vous comprenez? Et il y en a même qui partent dans les églises, ils partent adorer Branham. Vous comprenez? Or, nul ne peut adorer Branham. Branham était un prophète de Dieu qui a vécu dans une dispensation. Aujourd'hui, il n'est plus. Il est parti. Mais Dieu ne peut pas arrêter le monde parce qu'il a utilisé un prophète et que le monde ne peut plus continuer. Il y a eu des prophètes comme Noé qui a existé. Quand Noé a vécu un certain nombre d'années sur la terre, il est mort, Dieu a remplacé un autre prophète. Est-ce que le monde était arrêté? Nous n'avons pas entendu que les gens de ce temps-là ont adoré Noé. Après Noé, il y a des prophètes qui sont venus, des grands prophètes de Dieu comme Abraham. Et Abraham a marché avec Dieu. Et Abraham aussi, il est mort. Mais quand Abraham est mort, Dieu a sélectionné un autre prophète qui a continué à avancer. Et on a eu quel prophète? Isaac. Est-ce qu'il tourne à Abraham? Les gens ont adoré Abraham. Vous avez entendu qu'on adorait et on priait au nom d'Abraham? Non. Donc si ça n'a pas été fait depuis l'Ancien Testament, et ça n'a pas été fait dans le Nouveau Testament, ceux qui le font dans cet âge de la fin sont des gens qui sont loin des esprits mauvais. Nous n'avons pas reçu le droit d'adorer un homme. Nous n'avons pas reçu le droit d'adorer une création qui a été faite à l'image de Dieu. Nous n'avons pas reçu le droit d'adorer un pécheur. Vous comprenez? Moïse est venu sur la terre. Même Jacob était un prophète. Quand Isaac est venu sur la terre, il était prophète. Mais quand il est mort, les gens l'ont adoré? Non. Après est venu Jacob. Jacob était un grand prophète de Dieu. Quand Jacob est mort, est-ce que vous avez entendu la Bible qu'on a adoré Jacob? Après Jacob est parti, il y a eu Joseph, non? Joseph même il est mort. Est-ce que le peuple de l'époque de Joseph ont adoré Joseph? Non. Quand Joseph est parti, qui l'a remplacé? Moïse. Quand le grand prophète Moïse est venu, jusqu'à éclairer, à faire des miracles, jusqu'à ouvrir la mer, jusqu'à faire tomber la manne qui descendait du ciel. Est-ce que vous avez lu quelque part que quand Moïse est mort, on l'a adoré? Ou du vivant de Moïse, on l'a adoré? Comprenez les techniques de Satan pour embrouiller la foi des gens. Et quand Moïse est mort, il a été succédé par qui? Josué. Vous avez lu quelque part dans la Bible que les gens ont adoré Josué? Ça, c'est un démon terrible aujourd'hui de voir des hommes rompus de péché commencer à faire des hérésies, à inventer les choses et dire que voilà, aujourd'hui, adorer Branham. Ça, c'est une erreur grave. Et tous ceux qui adorent William Aaron Branham iront en enfer. Sauf s'ils se répandent maintenant. Ils doivent demander pardon à Dieu pour avoir fait une erreur. Pourquoi? Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Dieu est unique, il est un. C'est pourquoi il dit dans la Bible, écoute, ô Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu est très jaloux et il n'aime pas qu'on puisse partager sa gloire à quelqu'un d'autre.
Dans la Bible, lorsque Moïse avait constaté que le peuple murmurait beaucoup, le peuple marchait dans le péché, et il critiquait les actes de Moïse, la Bible déclare que Dieu était tellement fâché à cause des murmures qu'il faisait contre Moïse, les serpents sont sortis et les serpents commençaient à les mordre. Et quand les serpents mordaient le peuple, beaucoup de gens commençaient à mourir. Et ils ont couru vers Moïse pour dire que Moïse, pardonne-nous, nous avons péché contre toi à cause de nos murmures. Alors Dieu a dit à Moïse, prends un serpent, élève-le, mets-le sur une perche. Ça sera un serpent d'airain. Il va représenter le péché qui a été déjà jugé. Quiconque a été mordu par un serpent, qu'il puisse tourner son regard et regarder au serpent, et il sera guéri. Amen. Le serpent d'airain. C'est dans la Bible ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens qui avaient été mordus par le serpent, ils ont commencé maintenant à regarder le serpent que Moïse avait élevé dans le désert. Trouve-moi le verset biblique, le serpent d'airain, si tu as la Bible là-bas. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand quelqu'un regardait au serpent, il est guéri. Quelqu'un regarde le serpent, il est guéri. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le peuple, quand ils ont vu qu'en regardant le serpent, ils trouvaient la solution à leur problème, en regardant le serpent, ils avaient été guéris, qu'est-ce qui s'est passé après? Ils ont commencé à tourner le dos maintenant au prophète Moïse. Tout le monde maintenant avait trouvé maintenant, comme idole quoi? Le serpent d'airain. Alors Dieu était fâché. Il dit, ah bon? Donc moi qui ai dit que si vous regardez au serpent, vous serez guéri. Parce que c'est moi-même qui ai mis la guérison au niveau de ce serpent. Mais ce serpent n'était pas celui-là qui était le guérisseur. C'était seulement une image de nous montrer que le véritable serpent de rein, c'est Jésus-Christ. Alors, Dieu a ordonné à Moïse de détruire le serpent de rein. Vous comprenez? Donc, lorsque Dieu met une onction dans un homme,